Et nous l'acclamons avec joie, avec force, avec conviction que Dieu est vivant. Lorsque nous proclamons qu'il est avec nous, il est au milieu de nous, il est présent, nous avons cette présence de Dieu. Il mérite les acclamations de son peuple qui l'aime, de son peuple qui le sert. Jour et nuit, il est l'éternel, il n'a pas changé. Celui qui était le Dieu d'Étienne est encore ton Dieu. Celui qui était le Dieu de Jean, Thomas, coupé la tête, est encore ton Dieu. Celui qui est le Dieu de Paul est encore ton Dieu aujourd'hui. Nous disons le Dieu d'Abraham, mon Dieu est avec moi. Mon Dieu me donne la force. Mon Dieu me donne la paix. Il est au milieu de moi. Merci Seigneur. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu de miséricorde. Alors si vous avez remarqué tous ces chants que nous avons chantés, et ça ne fait que répéter des paroles que nous répétons, que nous demandons à Dieu. Et si vous l'avez remarqué comme moi, tout le peu de temps que je vous ai suivi, et vous voyez que c'est quelque chose, nous confessons à l'éternel Dieu. Tu vois qu'aujourd'hui, et que nous allons encore confesser, dis que je confesse la parole de Dieu. Je confesse la parole de Dieu. J'ai la certitude que mes paroles ont le pouvoir. J'ai la certitude que mes pensées ont le pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, je le crois. Je suis le serviteur de Dieu. Je suis la servante de Dieu. Et je crois à la parole de Dieu. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu. On acclame puisque nous croyons à la puissance de la parole de Dieu. Nous ne croyons pas à un homme, mais nous croyons à la puissance de la parole de Dieu. Amen. Donc dimanche dernier, j'avais dit que nous avions lu sur la parole et que Jésus-Christ était la parole. Nous étions dans Jean chapitre 1er et que Jésus-Christ était la parole, cette parole qui s'était fait chair, cette parole est avec Dieu, cette parole est avec nous. Jésus, la parole. Mais je voudrais qu'aujourd'hui que nous puissions confesser cette parole. Et quand on confesse la parole, on ne peut pas la confesser comme ça, comme par cœur, on est en train de réciter, de faire ceci, quelque chose de vide. Non. Les chrétiens que nous sommes, lorsque si nous sommes remplis de la parole de Dieu, si nous confessons la parole de Dieu, nous avons la certitude que ce que nous confessons, Dieu va l'accomplir. Amen. Et c'est cela être chrétien, c'est cela aussi croire en cette parole. Je suis revenu sur cette parole que j'avais déjà apportée, je pense, puisque je me retiens souvent quand Dieu m'envoie quelque chose, cette chose que Dieu m'a donnée, m'a dit tout simplement le penser, le pouvoir de la pensée. Et puis me dit la parole. Alors quand je dis la parole, je reviens encore sur cette parole que peut-être Dieu m'avait déjà donnée. Peut-être plusieurs ont retenu ou pas du tout. Je confesse. Qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce que tu vas confesser aujourd'hui? Ma sœur Gisèle, qu'est-ce que tu veux confesser ce matin? Qu'est-ce que tu veux confesser ce matin? Ma sœur Gisèle, j'attends la réponse. Peut-être c'est un secret qui lui dit à l'oreille. Donc, sœur Gisèle dit de ne jamais faire quoi? Même si on souffre, ne pas régner Dieu, servir le Seigneur, marcher dans les droits chemins. Il confesse ses paroles et ces paroles, Dieu l'a créé. Amen. Et Dieu te bénisse, mon frère. Peut-être, mon frère, qu'est-ce que tu confesses à l'éternel Dieu? Ta parole. Qu'est-ce que tu confesses à Dieu? La faveur de Dieu. Et Dieu va te l'accorder. Si nous confessons, que nous croyons, que Dieu, puisqu'il est dit dans sa parole, que ma faveur, je t'accorde ma faveur. Comme il a dit à Moïse, dans le livre d'Exode, accorde-moi cette faveur. Moïse n'a pas douté. Dieu a dit, ok Moïse, je t'accorde ma faveur. De la même manière,
Et Salomon a dit, Seigneur, je ne voudrais pas autre chose, accorde-moi. Je sais qu'il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de richesses, il y a beaucoup de toutes choses, mais moi je confesse tout simplement, Seigneur, la sagesse. Et Dieu l'a accordé la sagesse. Je veux que nous confessions aujourd'hui. Et cette parole, la confession, il est dit dans Deutéronome 30, si vous avez vos Bibles, nous allons lire quelques versets. Deutéronome chapitre 30. Merci Lorine et toute l'équipe pour la louange. Deutéronome chapitre 30. Si vous y êtes, me faites signe. La parole dit ceci, le verset 12. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et ira nous les chercher, qui nous les fera entendre, afin que nous les mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer, pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer, et nous ira nous les chercher, qui nous les fera entendre, afin que nous les mettions en pratique. Je répète la même chose. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. Je crois que vous avez compris avec moi. La Bible ici parle de quoi? La Bible parle de la parole. C'est la parole de Dieu, certainement, ce n'est pas la parole d'un homme. Mais la parole de Dieu, la parole de l'homme, s'il est appuyé sur la parole de Dieu. Ici, Moïse dit aux enfants d'Israël, vous passez le temps à chercher à gauche, à droite, à crier, à faire ceci. Vous cherchez la parole et vous n'avez pas la parole. Vous voulez que quelqu'un puisse aller vous chercher la parole. Qu'il vous montre où se trouve la parole. Qu'il vous montre. Il dit non. La parole est dans votre bouche. C'est ça. La parole est dans notre bouche. Est-ce que la parole de Dieu est dans notre bouche? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Moïse voulait dire à la parole de Dieu? Ici, nous voyons, ici, c'est au moyen de la loi que Moïse exhorte les enfants d'Israël. Et que cette parole parle aux enfants d'Israël, qui, à un moment donné, ils se lamentaient, à un moment donné, ils tournaient à gauche, à un moment donné, ils allaient vers les idoles. À un moment donné, ils avaient aussi des circonstances difficiles, puisqu'ils avaient abandonné leur Dieu, ils avaient abandonné la parole. Et c'était un problème pour les enfants d'Israël. Et la même parole, Paul va nous le dire encore, ça c'était basé sur la loi de Moïse, certainement. C'était basé sur la loi de Moïse. Et si nous cherchons, nous allons chercher la parole ailleurs, alors que la parole est dans ma bouche, c'est que je n'ai pas encore compris l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas aux États-Unis. Hein? Ça veut dire comme ça, n'est-ce pas? La parole de Dieu n'est pas en Australie. La parole de Dieu est dans nos bouches. Quitte à nous de la mettre en pratique. La parole de Dieu dit ne pêche pas. Pêche pas, mais cette parole en pratique. La parole de Dieu te dit il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Il faut mettre en pratique, mettre la parole, dire la vérité. C'est la parole de Dieu, c'est que Dieu nous recommande. Et les enfants d'Israël étaient là.
Je disais que Paul va reprendre la même parole pour nous les chrétiens. Nous avons dit que peut-être cette parole-là concernait les enfants d'Israël. Et Paul va reprendre la même parole pour nous les chrétiens. Il dit, nous allons la lire, je suis dans Romains chapitre 10. Donc le verset 4 dit ceci, Romains 10, à partir du verset 4, il dit, car le Christ a mis fin au régime de la loi de Moïse, nous parlons ici, pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Tous ceux qui croient à la parole soient déclarés justes. On ne peut pas courir à un nom comme ça. Romains chapitre 10, au verset 4. Comment est-ce que tu dis? J'ai pris une autre version. Je n'ai pas lu cette. Qu'est-ce qui est écrit? Au verset 4. Car Christ est la fin de la loi. Continue. Pour la justification de tous ceux qui croient. Continue le verset 5. Ok. Voici en effet comment Moïse définit la justice qui vient de la loi, qui procède de la loi. Continue. Donc, selon Moïse, il dit celui qui mettra ses exigences de la loi en pratique vivra grâce à cela, à la loi. Vous comprenez? Ça, c'est Moïse qui dit comme ça. Et c'est que si nous confessons, si nous mettons toutes ces choses, Moïse dit que toutes les personnes qui font ces choses-là vivront par cela, par la loi. C'est Moïse, c'est ce que nous avons lu dans l'Éternel. Continue. Le verset 6. Mais voici comment, par la justice qui vient de la loi. Alors, dans ma version, mais voici comment s'exprime la justice reçue par la foi. Ne dis pas de ton cœur qui montera au ciel, c'est de faire descendre Christ. Ah, quand tu dis dans ton cœur, répète ça, ma soeur, tu connais? Verset 6. Je recommence. Mais voici comment, par la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, car c'est de faire descendre Christ. Ah, quand tu vas aller chercher la parole ailleurs, comme disait Deutéronome, Paul a compris cela, il reprend la même chose. Paul ne dit plus au ciel, la mer, ainsi de suite, j'irai. Non, Paul ici dit clairement, quand tu vas chercher la parole, quand tu ne sais pas que la parole est dans ta bouche, tu dois la confesser, tu dois la mettre en pratique, tu dois être justifié, puisque tu es justifié par la foi, tu dois marcher dans les droits chemins. Si tu comprends ces choses, tu ne vas pas aller ailleurs, tu ne vas pas aller descendre aux enfers, tu ne vas pas aller dans la mer, tu ne vas pas, puisque si tu descends à l'enfer chercher la parole de Dieu, c'est faire descendre Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Dites Amen. Amen. Dites Amen si vous comprenez la parole de Dieu. Et ça, c'est la parole de Dieu. Paul explique. Et si vous voulez la chercher, si vous descendez pour aller chercher la parole de Dieu, vous faites descendre Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est moi qui l'ai dit ou bien c'est la Bible qui l'a dit? Et ça, c'est la parole de Dieu. Continue, ma soeur. Verset 7. Qui descendra dans la ville, c'est faire remonter Christ entre les morts. Ah! Moïse l'a dit autrement, mais Paul dit, mais qui? Pourquoi vous voulez faire descendre Christ? Pourquoi vous voulez faire monter Christ? Se faire encore crucifier sur la croix. Les chrétiens, nous n'avons pas encore compris. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Nous devons comprendre la pensée de Dieu. Si nous comprenons la pensée de Dieu, nous serons véritablement des chrétiens. Moi, c'est ma prière, c'est ma confession. Que je sois celui qui a dit un jour que Seigneur, je te servirai jusqu'à ma mort.
quelles que soient les circonstances. J'ai dit, Seigneur, je te servirai. Que Dieu me donne cette force. Que cette confession, Dieu puisse l'agréer pour toujours, pour moi. Amen. Tu continues. Que dit-elle donc? La parole est faite de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. Et c'est ce que Moïse a dit. Paul le dit à ses disciples, aux chrétiens, à nous aujourd'hui. Il dit, comme dit ma sœur, que dit-elle donc la parole? La parole de Dieu est tout près de toi, mon frère, ma sœur. Elle est dans ta bouche, comme l'a dit Deutéronome, et dans ton cœur. Si la parole de Dieu est dans notre cœur, nous ferons moins de bêtises, n'est-ce pas? Moins de péchés. Si la parole de Dieu est dans ma bouche, si la parole de Dieu est dans mon cœur, je ferai moins de gaffes, je ferai moins des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, je ferai moins des choses qui ne sont pas dans le Seigneur, je ferai moins, j'appliquerai la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances. Parfois nous chantons. Qui me séparera de l'amour de Dieu? C'est la tribulation, c'est la souffrance, c'est la maladie, comme l'a dit notre sœur, ou c'est la mort, ou c'est les anges. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Je chante bien. Et c'est biblique. Quand la tempête arrive, nous sommes complètement déboussolés. Complètement. J'étais en maîtrise, je faisais ma maîtrise en management. Ça paraît. Les profs de psy qui nous enseignaient, ces profs disaient que le nombre le plus élevé de suicides, ce sont des chrétiens. J'étais choqué. J'étais choqué. Comment un professeur de psychologie peut dire que le nombre de suicides en France, il disait peut-être que c'est en France, ils disent que le nombre le plus élevé, ce sont des chrétiens. Vous ne pouvez pas. Et quoi? Je n'étais pas encore vraiment affermi. Je venais de terminer mes études bibliques. Et je faisais ma maîtrise. Je dis, mais c'est pas possible, Seigneur. Comment que ce soit des chrétiens qui se suicident davantage que des païens? Est-ce que quelqu'un peut comprendre ces choses? Non. Parce que nous ne prenons pas la parole de Dieu comme il le faut. Nous prenons la parole de Dieu à la légère. Même nos confessions sont vides. Je parle de la confession tout à l'heure. Nos confessions sont vides. Et nous sommes les premiers à être troublés, à perdre complètement les sens quand les choses vont très mal, à perdre complètement le contrôle quand les choses vont très mal. En étant pasteur, en suivant des chrétiens, je me rends compte que ces professeurs n'avaient pas tort. Nous, les chrétiens, nous sommes tellement sensibles. Non pas sensibles à la parole de Dieu, non. Sensibles aux situations qui nous font mal, que nous ne pouvons pas supporter. Ça me fait comprendre. Je voudrais que nous soyons matures. C'est que nous confessons. Nous avons chanté. Éternel, c'est quelle chanson on a chanté là? Éternel. Oh Éternel. On peut chanter tout simplement. On affiche des paroles et nous suivons petit à petit ces confessions que nous faisons à l'Éternel Dieu. Nous les chantons, on affiche des paroles que nous comprenons, les confessions que nous faisons, que nous proclamons à l'Éternel Dieu. Et quand des situations comme cela arrivent, nous abandonnons tout. Même Dieu. J'ai dit, Seigneur, je t'aime en premier. Je te servirai. Dieu éternel, ta lumière brille quand tout pâlit. Dieu infini, ta gloire sur la terre resplendit. Le désir de mon cœur, c'est de te louer tout en moi.
c'est de faire quoi? Les désirs de mon cœur, c'est de faire quoi? Et tout à moi t'adore. Quand tout à moi adore l'Éternel Dieu, ce que je confesse, quand je chante comme ça, je confesse, hein? Tout à moi adore Dieu, tout à moi adore Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Tout à moi adore celui qui a créé le ciel et la terre. Tout à moi adore celui qui a placé les limites de la mer et ceci. Tout à moi adore celui qui a créé et qui donne la vie, qui donne la mort. Tout à moi adore à celui qui m'a donné la vie, celui qui peut la retirer. Ça veut dire cela, frères et sœurs. Mais quand nous n'arrivons pas, quand nous avons devant une situation, est-ce que nous pouvons dire que tout à moi? Non. Alors que nous l'avons confessé, je voudrais que nous soyons, que nous puissions mettre en pratique ce que nous confessons de la parole de Dieu. Jour par jour. On peut chanter. Le désir de mon cœur, c'est de te louer tout en moi. T'adore, oh mon âme, s'écrie Dieu éternel. Ta lumière brille quand tout pâlit. Dieu infini, ta gloire sur la terre est splendide. Le désir de mon cœur, c'est de te louer tout en moi. T'adore, oh mon âme, s'écrie. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Nous ne devons pas être comme si nous amenons à l'enterrement, même à l'enterrement on chante. N'est-ce pas? À l'enterrement on chante. Quand on amène quelqu'un à la mort, moi j'ai dit, les jours que je vais mourir, je ne veux pas que les gens passent le temps à pleurer. Hein, en tout cas. Et que papa avait dit, pas de pleurer comme ça, louer l'Éternel Dieu. Accompagne-le avec les chants d'adoration, c'est fini, Dieu a pris ma vie, je l'ai servi, mon temps est arrivé, il arrivera. Je sers le Seigneur, je l'ai dit, j'ai confessé de ma bouche que Seigneur, je te servirai. C'est-à-dire que je te mettrai toujours devant ma vie. Dieu est devant ma vie, devant ma femme, devant mes enfants, devant toutes choses. Dieu est devant. Alors que je loue le jour que je vais mourir, louez le Seigneur. Louez, c'est vrai que vous pouvez pleurer, maman, la séparation c'est tout à fait normal. C'est une souffrance. Mais il faut louer le Seigneur. Il faut m'accompagner avec des chants d'adoration. Louer le Dieu qui m'a donné la vie. Le Dieu qui a permis qu'un jour je puisse prêcher de sa part. C'est une grâce. Alléluia. Une grâce que Dieu fait. De l'adorer. D'amener le peuple dans la voie et dans l'adoration. C'est une grâce. Et cette grâce, on ne doit pas la bafouer. Alléluia. C'est une grâce. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé, c'est nous les hommes qui changeons. Dieu nous dit, nous devons confesser sa parole. Alors ce que nous confessons, nous ne le mettons pas en pratique. Moïse dit aux enfants d'Israël, mettez en pratique cette parole. Et Paul reprend la même parole de Dieu, mettez en pratique, n'allez pas chercher Dieu, Jésus dans la mer. Jésus n'est plus dans la mer, la parole de Dieu, Jésus est dans ta bouche. J'avais dit un jour à une sœur, cette sœur voulait aller s'épanouir, aller chercher et Dieu extraordinairement. J'ai dit, ma sœur, vous savez le Dieu que vous allez chercher, le Dieu est dans ta bouche. Le Dieu est dans ta bouche. Là, le Dieu, Jésus-Christ, doit être dans ta bouche. Tout simplement. Et au lieu des émotions, au lieu de tout ce qui nous amène loin de sa présence, cherchons-le véritablement et mettons cette parole en pratique. Si nous la mettons en pratique, la parole est dans ma bouche. Elle n'est plus tout simplement dans ma bouche, elle est dans mon cœur. Et quand la parole est dans mon cœur, j'ai la crainte de l'Éternel. Je ne peux plus me permettre de dire n'importe quoi, de faire n'importe quoi, sinon je pécherai. Je crucifierai le Christ. On continue, on n'a pas terminé. Tu es avec laquelle verset. On va continuer.
Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce que frères et sœurs, vous croyez à cette parole? Il dit quoi? Si tu confesses de quoi? De ta propre bouche. Seigneur Jésus, Oui. si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. En effet, si de ta bouche tu déclares, comme je l'ai fait tout à l'heure, mes bien-aimés, que Jésus-Christ est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le verset 9. Non, ça c'est 9 que tu as dit. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons confesser de nos bouches que Jésus-Christ, la parole qui est la parole, est vivante, il est ressuscité. Puisqu'il me donne la vie, il me met, il me donne, il m'accorde sa faveur. Puisqu'il est cette parole qui s'est sacrifiée sur la croix, il est mort sur la croix, il vient à mes souffrances, alors que même si je souffre, il vient à mon secours. Je confesse cela. Je ne m'étais pas, je dois confesser la vérité de la parole de Dieu. Et dans mon cœur, je le crois. Vous voyez, quand vous regardez, la Bible parle de la confession, n'est-ce pas? La confession vient avant la foi. C'est comme ça qu'il est écrit dans la Bible. C'est-à-dire que la confession, quand je confesse, la confession vient après la foi. Donc, d'abord la confession, la première chose, je confesse, et puis la foi va ajouter à cela. Dit que la foi et la confession font ensemble. Est-ce que je me fais comprendre? Mais je voudrais qu'aujourd'hui nous puissions confesser. Vous savez, c'est nos paroles. La Bible dit dans Proverbe, vous connaissez Proverbe 18, là, la mort et la vie sont 18, c'est 18, 21. C'est cela. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est-à-dire quoi? Toi-même, tu peux te donner la mort. Toi-même, tu peux te donner la mort. C'est-à-dire que tu confesses tout ce qui est négatif. Oh, il n'y aura pas ceci. Il n'y aura pas ceci. Tu confesses la mort. Ta langue a le pouvoir. Il y a quelques années, des personnes avaient dit, voilà, qu'est-ce que deviendrons-nous dans 10 ans? Donc, ce sont mis des objectifs. Hein? Dans 10 ans, qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait travailler leurs pensées. Dans 10 ans, je vais faire ça, je serai ici. Est-ce que dans 10 ans, je serai encore marié? Est-ce que dans 10 ans, je serai encore à source de vie? Est-ce que dans 10 ans, je serai encore dans l'intercession? Est-ce que dans 10 ans, je serai encore dans la loi? Est-ce que dans 10 ans, je serai encore prédicateur? Est-ce que dans 10 ans, je ferai ceci? Ils se sont mis, ils ont pris, ils ont planté dans leur tête. Et parfois, les autres, ils ont oublié. Mais 10 ans après, que celui qui a les oreilles pour entendre, c'est que la guerre pour consentir, consent. Mes paroles, mes pensées ont le pouvoir. J'avais un beau frère, un cousin. Alors lui, il disait, quand on était encore jeune, hein, on était jeunes là, il disait, moi, je vais me marier et puis je vais divorcer. Comme ça. Il n'était pas encore marié. Il dit, moi je vais me marier, après je vais divorcer. Il m'avait dit, je ne sais pas si c'était premier divorce ou deuxième, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a confessé. N'est-ce pas? Les années sont passées. Nous sommes venus en France. Tous les deux. Après. Moi je m'étais marié au Congo déjà. Lui s'est marié quand il est venu en France, et quelques années après. Il s'est marié. Il s'est marié encore avec une femme qui est presque ma cousine, le frère le papa de Anne-Cécile. Il s'est marié avec la sœur de papa d'Anne-Cécile. Il s'est marié. Et ils ont eu, je crois, 2 ou 3 enfants. Le monsieur a divorcé. Il n'a pas divorcé comme tel. Il a abandonné sa femme. Il est parti au Canada. C'est fini. Alors moi, j'ai commencé maintenant à réaliser avec le pasteur que je suis. Mais
Cet homme avait dit, elle avait préparé lui-même déjà d'avance son divorce. Mais aujourd'hui, ils sont divorcés. Il vit là-bas, la femme est ici, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que les gens vont dire? On dit que c'est les sorciers, ou c'est les familles, ou c'est cela, ou parce qu'il y a eu des problèmes, ou puisqu'on m'a fait ceci, puisqu'on m'a fait cela. Mais non. Vous savez, c'est comme ça que nous oublions. Nous voyons des boucs émissaires. Oh, Pamela m'avait dit ça. Pamela m'a mal parlé. Pamela m'a mal regardé. Nous oublions notre propre chute que nous avons proclamé il y a des années. Le monsieur est au Canada. La femme est ici en France. Ils sont divorcés. Pourquoi? Il avait mis dans ses pensées, il avait confessé dans sa bouche des paroles négatives qui l'ont poursuivi. Jusqu'aujourd'hui. Faisons attention à ce que nous disons. Nos pensées. C'est pourquoi Isaïe, que mon frère aime bien, dit que vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas pour moi. Nous devons nous appliquer aux pensées de l'Éternel Dieu. Nous devons confesser positivement, parler positivement de la part de Dieu. Et que nos confessions ne soient pas vides. Nous devons nous attacher, nous appuyer aux promesses de Dieu, à la parole de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que les confessions ne viennent l'entendre, sont bibliques. On dit, Seigneur, tu m'as dit, toi qui as accordé la faveur à Moïse, accorde-moi la faveur de ce que je cherche. Accorde-moi la faveur. Et Dieu le fera. Il le fera, puisqu'il est fidèle à sa parole. Dieu ne renie pas sa parole. Il est fidèle. C'est nous qui ne sommes pas fidèles. Alléluia. Nous allons nous lever. Va encore chanter ça. Que nous chantons, nous les prenons comme ça en capella, que chacun puisse méditer ces paroles. Et nous allons confesser. Et vous voyez, nos bien-aimés ont confessé tout à l'heure. Chacun de nous va confesser ce que Dieu voudrait, ce qu'il voudrait de son cœur, de ses paroles, que Dieu puisse accomplir cela. Et c'est là la confession que Moïse dit. Nous n'allons pas chercher, nous n'allons pas faire descendre Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas descendre aller chercher. Nous ne pouvons pas aller traverser de l'autre côté pour aller chercher la parole. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, Pamela. De traverser de l'autre côté pour aller chercher la parole. Non, moi j'ai dit ici, c'est pas moi qui l'ai dit. Tu crois cette parole? Ça a été dit, non? N'allez pas traverser la mer pour chercher la parole et mettre dans vos bouches. Hein, c'est comme j'ai dit, c'est que j'ai mis ici. Hein. Qu'est-ce que la passer dans tes bouches? Non, la parole est dans ta bouche. Hein, ma fille, parole dans ta bouche. Oh Jésus. On va finir le verset 10. Hein? On va y arriver. Pas oublier. Hein? J'ai échoué, mais ta grâce est restée. Et si je tombais encore, tu serais mon renfort, Dieu éternel. Ta lumière brille quand tout pâlit, Dieu infini. Ta gloire sur la terre est splendide. Mon cœur et mon âme, Seigneur, te réclament. Viens et consume tout en moi, Dieu. Que règne ta justice, l'amour de ton Fils. Viens et dirige tout en moi, Dieu éternel. Ta lumière brille quand tout pâlit, Dieu infini. Ta gloire sur la terre est splendide. Le
désir de mon cœur, c'est de te louer tout en moi. Ta dans mon âme s'écrit. Pourquoi nous sommes ici dans l'église? La première chose, c'est celui de louer, d'adorer notre Dieu. Dieu nous a créés. Il nous a créés pour que nous puissions le louer, l'adorer. C'est la première chose. Pourquoi ces chants disent que nous devons confesser d'abord, Seigneur, le désir de mon cœur, celui de te louer, de t'adorer. Quand tu deviens un adorateur, une adoratrice, un adorateur, non. Ta vie sera transformée. Tu n'es plus la même personne. La lumière de Christ brillera sur toi, véritablement. L'humilité de Christ brillera sur toi, certainement. Vous savez, Paul, cet homme qui a beaucoup souffert, c'est Paul. Moi, je me dis, les disciples de Dieu, nous sommes les disciples, n'est-ce pas? Nous sommes les disciples. Cette parole est très très profonde quand nous ferons la méditer. Vous savez, nous avons le désir, nous confessons. Dieu aussi confesse quelque chose. Dieu accepte ce que nous confessons. Si nous comprenons la profondeur de la confession, de la parole, de la présence de notre pensée, beaucoup de choses sont à nous. Et je disais que les disciples, ils avaient compris. Un jour, alors que Pierre, il est bizarre, Pierre, il est terrible, cet homme Pierre. Il a commencé par Dieu, il va commencer à dire à Jésus que Jésus, toi quand tu vas, on va te persécuter, moi je ne veux pas te fuir, je serai avec toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a confessé. Pierre a confessé que Jésus, je serai avec toi là où tu vas être. Et c'était fini, Pierre a oublié, Jésus a oublié. Et Jésus, quand il va ressusciter, il va dire, vous allez dire aux disciples et à Pierre. Et Pierre n'était plus disciple, il était disciple. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel péché Pierre avait fait? Non, sa confession. Oui, c'est la confession que Jésus... Ça vient après. Pierre a dit, Jésus, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai toujours avec toi. Je vais te suivre. C'est ce qu'il a dit. Il a confessé la première chose. Dans cette confession, les choses arrivent après. Pamela? La chose, le problème s'est passé là quand Pierre a confessé que Jésus, moi je suis fidèle avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je serai toujours avec toi. Il a confessé. Le temps passé, les circonstances qui pouvaient la renier. Il a eu peur, c'est tout à fait normal. La situation était difficile, le moment était terrible. Mais Pierre a oublié sa confession, n'est-ce pas? Ma sœur, mon frère, même si tu as la tempête, même s'il y a des situations difficiles, même si une sœur te fait comme ça, et tu tombes, ta confession que tu as confessée à Dieu, Dieu regarde cette confession que cette rachite que tu es, ta confession t'a fait comme ça. Comprenez? C'est tout simplement ça. Pierre avait confessé que Jésus ne t'abandonnerait pas. Mais Pierre vit les circonstances, les problèmes, il ne pouvait plus supporter. C'était très dur pour lui. Il dit non, vaut mieux que je garde ma vie. Il a renié le Seigneur. Et le péché. Ça, vous dites le péché. Oui, c'est ça. Le but, le problème, c'est celui-là. Mais il aurait fallu que Jésus-Christ puisse les réhabiliter. C'est cela les choses de Dieu. Les chrétiens ne comprennent plus ces choses aujourd'hui. Je vais faire. Mais non. C'est des choses de Dieu. C'est la parole qui est dans notre bouche que nous confessons. Il aurait fallu, Jésus aimait tellement Pierre. Tellement il aimait. Il aurait fallu que Jésus puisse réhabiliter Pierre dans ses fonctions. Je termine le verset 18, verset 10. Et quelqu'un va chercher les Proverbes de 23, verset 4. Je ne vous ai pas demandé de vous asseoir. Je sais que vous êtes fatigués comme moi. Nous allons confesser.
Il lit, puis nous attaquons. Chacun fait quoi qu'on faisait. Je ne l'ai pas oublié. Dès que le pasteur a oublié, nous a laissé debout. Vas-y. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que prédit l'Écriture. Donc, car celui qui croit dans son cœur que Dieu le déclare juste, Dieu nous déclare juste, n'est-ce pas? Nous croyons dans notre cœur, Dieu nous déclare juste. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Et si dans son cœur, si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, lui la parole, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur que Dieu le déclare juste, celui qui affirme de sa bouche, c'est-à-dire celui qui confesse de sa bouche, Dieu le sauve. Celui qui confesse de sa bouche, Dieu le sauve. Nous allons confesser de notre bouche. Si c'est la guérison, tu confesses la guérison. Si c'est le péché, tu confesses le péché, tu demandes le pardon. Si c'est la délivrance, tu confesses que je suis délivré. Je suis délivré, je suis guéri, je suis béni. Je suis béni. Je vais prospérer, je vais faire ceci, je vais gravir les échelles spirituelles. Proverbe chapitre 23, 4, si quelqu'un l'a dit. Je crois que c'est 4. Oui. Ne te fatigue pas pour posséder la richesse, arrête d'y penser. Tu jettes sur elle un coup d'œil, la voilà déjà partie. Elle sait prendre des ailes comme l'aigle qui s'envole. Verset 7. En effet, il n'est pas ce qu'il paraît. Il te dit mange et bois, mais en fait, il n'est pas sincère. Le verset 7. C'est ça? Oui. Donc chez moi, le verset 7, Proverbe 23, il est dit ceci, car il est comme le pensée de son âme. Verset 6, pour qu'il a dit verset 6. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Vous voyez, il y a des choses comme ça, mais tout ça, ça se passe où? Dans nos pensées et dans nos cœurs. Moi, je voudrais que nous confessons la victoire. La victoire dans ta vie, dans ta maison, la victoire dans l'église, la victoire pour des hommes et des femmes qui servent le Seigneur. Nous proclamons la victoire. Dieu nous accorde cette victoire. Nous voulons nous appuyer à la parole de Dieu, à la vérité de Dieu. Amen. Alors quand on dit aux chrétiens, nous allons prier, nous avons du mal à prier très souvent. Parfois c'est 5 minutes, nous sommes fatigués. Est-ce que nous pouvons prendre 5 minutes de prière, de confesser? Quelqu'un peut nous mettre le chrono? 5 minutes. Nous allons nous exercer à 5 minutes. Les 12 heures, 3 minutes. Nous allons confesser la parole de Dieu. Nous allons confesser nos victoires sur nos ennemis. Si quelqu'un peut mettre le chrono pour 5 minutes. 5 minutes, ce sera midi 5, ce sera midi 10. N'est-ce pas? Nous allons prier. Nous allons prendre un temps. Moi, j'ai pris comme ça, parfois 1 heure, j'ai pris. Je mets mon chrono, parfois, on s'arrête vite, j'ai fait 1 heure, on a fait 10 minutes. Ah, mais oui, c'est comme ça. Donc, on va prier. Nous allons prier comme ça pendant 5 minutes, que chacun confesse de sa bouche. Proclame la victoire que l'Éternel Dieu t'accorde. Élevons, on va proclamer maintenant. Tu proclames dans ta vie. Tu proclames des paroles positives. Que l'Éternel Dieu te guérit. Que l'Éternel Dieu te délivre. Que l'Éternel Dieu te met au large. Que l'Éternel Dieu t'accorde de sa faveur. Que l'Éternel Dieu est avec toi. Et que la grâce de l'Éternel t'environne. Et que la puissance de Dieu est sur toi.
et tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tu es revêtu de l'onction du Saint-Esprit. Tu es revêtu de l'onction de Dieu. Tu es béni. Tu es béni. Tu dois prospérer. Je dois prospérer. Je suis le béni de l'Éternel. Je suis l'homme de Dieu. Je suis le béni de l'Éternel. Je vais avancer, quels que soient les obstacles. Même s'il y a des montagnes devant moi, l'Éternel Dieu, tu as dit que j'ordonne à ces montagnes qui se jettent dans la mer. Je les proclame au nom de Jésus-Christ. Les montagnes de ma vie, les montagnes du ministère, Seigneur, je les déplace. Je les jette dans la mer comme proclame ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je proclame, Éternel Dieu, et que ta faveur est sur ton peuple, et que ta faveur est sur le ministère, et que ta faveur est sur l'Église. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu as dit, Éternel des armées, et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point, et que toutes les portes de ce jour de mort, quels que soient les noms que portent ces portes, et Seigneur, j'ordonne, et que la puissance de Jésus-Christ agit, mais conduit à la victoire, conduit l'Église à la victoire, conduit les hommes et les femmes à la victoire, au nom de Jésus-Christ. Je confesse, et que Jésus-Christ m'a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne t'abandonnerai jamais, garde silence. Oh Seigneur, tu l'as dit, je ne t'abandonnerai jamais, garde silence, et c'est toi qui agiras. Oh éternel Dieu, je te bénis, je te loue, merci pour la santé que tu me donnes, merci pour la santé, je suis en bonne santé, au nom de Jésus-Christ, je suis en bonne santé, au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel Dieu, tu ouvres, Seigneur, mes entrailles, les entrailles de tes enfants, les oreilles de procréation, tu les ouvres, c'est ta parole éternel Dieu, tu as dit qu'il n'y aura pas éternel désormais des hommes, des femmes stériles, c'est ta parole. Je proclame que nous sommes féconds au nom de Jésus-Christ. Je proclame que nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Je proclame que nous laisserons la progéniture au nom de Jésus-Christ. Je proclame éternel Dieu, comme toi tu l'as dit, Seigneur, que oh Seigneur, je marcherai sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. Je proclame et que les forces du mal s'éloignent de l'église au nom de Jésus et que les forces du mal s'éloignent de nos maisons au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, je confesse et que ta parole est puissante et que ta parole est puissante. Je le proclame éternel Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je te bénis éternel des armées, je te bénis toi le Dieu tout-puissant. Je crois éternel Dieu et que tu feras de cette église, ô Seigneur Dieu de grâce, de cette église, une église sainte, une église glorieuse, où des hommes et des femmes viendront encore t'adorer au nom de Jésus-Christ. J'appelle ceux qui n'existent pas, ceux qui sont dans les rues, je les appelle au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, ma parole, Seigneur mon Dieu, proclame la vie de tous ceux qui souffrent, la vie de tous ceux qui sont malades, et que je proclame la vie dans leur corps, dans leurs pensées, au nom de Jésus-Christ. Nous devons prospérer dans le ministère des hommes et des femmes qui s'élèvent, des hommes et des femmes qui s'élèvent, des hommes et des femmes qui s'élèvent, au nom de Jésus-Christ, des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu, des hommes et des femmes remplis de l'onction de Dieu. Nous sommes renouvelés dans le Seigneur. Je proclame la paix dans nos foyers, dans nos maisons, au nom de Jésus. Nos enfants ne seront pas la queue, ils seront des têtes, au nom de Jésus-Christ. Ils sont intelligents, je le confesse, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, toi qui as dit au Seigneur, au jeune, au Seigneur Josué, tu savais, éternel désormais, qu'il avait besoin de confesser ta parole. Et ce que nous confessons aujourd'hui, de mettre, Seigneur, ta parole en pratique, de la méditer et jour et nuit, au nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune maladie qui est au-dessus, Seigneur mon Dieu, du nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune maladie qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ. Je proclame que nous sommes bénis. Je proclame l'église prospère. Je proclame l'église est remplie au nom de Jésus-Christ. Je proclame, éternel Dieu, tes serviteurs et servantes s'élèvent pour te servir au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que nous sommes bénis. Nous sommes une église puissante, une église glorieuse au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons au Seigneur que nous marchons dans tes voies au nom de Jésus. Nous éloignons, éternel Dieu, toutes les forces
forces du mal, toutes les puissances de l'ennemi, nous l'éloignons au nom puissant de Jésus. Nous confessons, éternel Dieu, et que Jésus-Christ est vivant, et que Jésus-Christ est vivant. Nous confessons que Jésus-Christ est vivant. Nous refusons toutes les paroles négatives dans nos bouches qui détruisent et qui découragent. Nous les refusons au nom de Jésus-Christ. Nous voulons être cette église qui confesse au Seigneur des points positifs, qui exprime, Seigneur, et que nos pensées expriment au Seigneur la communion avec toi. Exprime, Seigneur, ta parole éternelle Dieu, non pas seulement dans nos pensées, mais Seigneur, que cela soit aussi dans nos cœurs et dans nos bouches. Ta parole éternelle Dieu, puisque tu es vivant, ta parole éternelle désormais, puisque tu es vivant, nous proclamons que tu es Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous pouvons dire Amen. 5 minutes. Merci Seigneur. Ça nous apparaît beaucoup. C'est rapide. Les autres, c'est fini pour nous. 5 minutes. Je vous exhorte, à partir d'aujourd'hui, vous avez fait cette expérience que moi j'ai faite. Je mets 1 heure. Vous savez, quand on ne met pas, on a tendance à regarder, c'est long, c'est long, c'est long. Je ne vous demande pas de mettre 1 heure. Quand vous priez, mettez 15 minutes pour le mettre ça. 15 minutes. Et vous priez, vous confessez la part de Dieu. Priez. Parfois, nous n'avons pas le temps. Nous passons des temps, beaucoup de temps. Je sais vraiment, je marche beaucoup, je me promène beaucoup, je vois ça. Nous passons beaucoup de temps à regarder des vidéos même là, il y en a partout. Et nous sommes maintenant dans nos bouches. On dit que la parole de Dieu soit dans nos bouches, c'est des vidéos qui sont dans nos bouches et dans nos yeux. Nous passons énormément de temps. Papa, regardez celui-là, qu'est-ce qu'il a dit, celui-là a fait ceci, cela. 1 heure. Est-ce que tu as encore le temps de prier? Tu as encore le temps de confesser? Il y a que des négatifs qui est confessé dans ça. Que des négatifs. Que des négatifs. Les négatifs influencent nos pensées. Les négatifs influencent nos pensées. Les négatifs détruisent notre vie. Parfois nous ne le savons pas. Ça détruit. Tout comme des paroles négatives détruisent. Je disais l'autre fois, les personnes qui ont fait toutes ces choses-là, leurs enfants n'ont pas ça, n'ont pas de portable, n'ont pas ce système-là. Leurs enfants sont dans des écoles ailleurs où ils ne peuvent pas avoir des tablettes, comme je l'ai là-bas, toutes ces choses. Leurs enfants. Facebook, toutes ces personnes-là, Nevada, là-bas. C'est quoi là, ce pays-là, c'est quoi? Hein? C'est quoi là, le pays des Américains? Et pourtant, j'y étais, notre site était hébergé aux États-Unis. J'étais dans cette ville. Ces messieurs voulaient que nous soyons connectés. Moi, j'ai dit, mon ami, j'ai dit non, je ne fais pas ça. J'avais juste pris le site, tout au début de notre site était hébergé aux États-Unis. Et ces choses-là nous distraient. Et nous poussent parfois que nos pensées soient négatives sur certaines choses, puisque nous parle tellement de choses. Mettez votre pronom, mettez. Et quand tu confesses, si tu veux confesser, tu prends d'abord, je parlais de vide dans mon message quelque part. Ne faites pas des confessions vides. Qu'est-ce que j'appelle des confessions vides? Ce sont des confessions qui ne sont pas appuyées à la parole de Dieu. Vous avez l'exemple de notre bien-aimé là. Il a dit tout simplement, c'est quelque chose qui est biblique. Dieu l'a dit. Moïse a demandé à la faveur de Dieu. Dieu l'a accordé à la faveur. Dis Seigneur, toi qui as accordé la faveur à Moïse, toi tu es le même Dieu qui a créé le ciel et la terre. Accorde-moi la faveur. Accorde-moi. Tu confesses. Confesse ce qui est dans la parole de Dieu. Ne confessez pas dans le vide. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous allons apporter notre offrande, c'est ça? Ok.